Même pas dans mot vérité. Soit fait pour Saint-Louis. Pour Saint-Louis à l'ouvrir, c'est parce que Mikano fermé pour oligarchio dans Port-au-Prince. Oh, et c'est oligarchio. Nous posons question. Non, il y a des bails comme si là. Il y a des bails qui méritent correction, même pas travail pour oligarchio même. On allait de Lucas, on parle. C'est non. Pour ouvert parce que Mikano fermé pour Port-au-Prince là. Tellement c'est oligarque qui l'ouvre pour ou après 4 ans de temps après pour l'ouvrir, il y a 2000 tonnes de riz qui débarquent dans le poids. Oh! Donc, il y a des gens qui viennent cacher péché et qui viennent parler Jovenel mal pendant le pat là. Jovenel te bail travaux publics l'autre l'ouvrir route là bien pour pouvoir l'ouvrir. Même Jean-Dimitri Vob t'a saboté président dans l'affaire courant, c'est Dimitri Vob qui t'a saboté en bas pour pouvoir pas ouvrir. Donc, les gars viennent pas mentir sous président parce qu'il parle là, même balance ça ou même. Même toujours clair à nèg. Président Jovenel te bail travaux publics, l'ouvrir pour parce qu'il te pensé son bon bagage, mais président te dit tout, faut ne pas quitter jury entrer dans pour ça pour écraser production de jury dans Torbec. Président te dit tout pour son bon bagage qu'il y a pour département, faut ne veiller tout pour cocaïne passe de Colombie à aux États-Unis pour ça venir créer un problème pour Haïti. Il te dit que faut pouvoir l'ouvrir, mais il y a des mises en place qui fait pour protéger production agricole grandance et Torbec, faut pouvoir l'ouvrir pour développement économique zone là et en même temps faire prévention que cocaïne passe de Colombie pour aller aux États-Unis. Donc il y a des gens qui viennent parler là et puis les gars bon, nous sont causés, faut bailler les frivoltes crédit. Les frivoltes pas aucun crédit. Et parce que Mikano fait mais pour oligarque là qui fait l'ouvrir en bas. Non, mais parce que non, logique dit mais oui, non logique dit la base crédit, c'est parce que c'est eux qui al inaugurer les c'est l'ouvrir. Pas quoi que économie sanction parler là, c'est parce que le point c'est que c'est eux nèg qui fait, c'est parce que capable. Projet qui crédit ou va bailler les Voltaire, c'est oligarque qui met pouvoir ça, oligarque qui tue président qui met pouvoir, qui bailler les Voltaire à fiser mais l'ordre à l'ouvrir pour. Les gens obéissent l'ordre et oligarque et fils m'obéit l'autre que oligarque bail. On sait. Moi songer te gagné un bateau ciment qui te débarqué dans port et que l'état haïtien te fait tout ça le connaît pour bateau à pas débarquer. Yo te utilisé l'état haïtien pour te faire. Parce que yo pas d'accord. Non mon bagay. Réalité développement infrastructure dans le pays d'Haïti que le port, aéroport courant et latrier, c'est oligarque qui campe en face li. Ou sont les présidents mettre courant, comme Dimitri Vob, a fait bouler poteau électrique dans le département sud là pour pas mettre courant. Dans la zone métropolitaine là, monsieur fait bouler 3 poteaux électriques. Parce que nèg yo volé en 13 ans 3 milliards 900 millions de dollars américains en courant à raison de 300 millions de dollars américains par année. C'est même nèg ça pas veut développement pour dans le pays. Bon exemple. Dans l'affaire gaz là, OK? Oligarque a volé l'État près de 350 millions de dollars américains dans l'affaire gaz là. Alors que le président a un plan pour que dans chaque département, nous mettions des réserves pour le département avec un port, côté gaz département vient directement de l'étranger, pas dépendre de Port-au-Prince. Oligarque qui dans gaz là. Motif tuer président, d'abord son motif économique qu'il y est. Et il y a des gens qui comme ça, il y a proposé pas qu'on est. Non, Stanley. Généralement, pour parler, ou citer groupe Vob. On me dit groupe Vob là. Pas Vob seulement, Boulos là-dedans, oligarque groupe de Boudon, groupe Blackout, sont ensemble que. Oui, mais moi, ou pas toujours citer de un monde comme Bidjo, ça qui passe. Bidjo dans gang, oui, et Bidjo dans développement, et dans blocage développement économique pays, mais j'ai besoin d'un monopole tout bagaille. Ok. Kounya là, où ça dit là, Dimitri Vob fait. Allez dit que Mackenton et Clef pas gagne l'argent riche, et Patrick pas gagne l'argent riche. C'est eux même celles qui pour riche dans le pays. Si nèg nou est tête graine, pas 2 millionnaires dans le pays d'Haïti. Son petit groupe, 11 nèg qui gagne monopole tout bagaille dans le pays. De pour son petit nèg nou, petit femme nou, ou bon business qui dépasse 100 000 dollars pour venir avec eux, c'est pas ça craso. Ce que ou toujours dénoncé Stanley Lucas. Maintenant, on t'a parlé. Nous va dénoncer, nous fait diagnostic là pour ça changer. Oui, mais quand même, on dénonce des bagailles tout. Non, nous fait diagnostic là et qui est différent de dénoncer. Ok, c'est pas un problème. Mais tout à l'heure, moi, pas quitter ce soir, moi. Nous t'as parlé ensemble avec Jérémy, il me posait la question ça. À 800 mètres de Jacmel, on peut bien 800 mètres de Saint-Louis, on peut li capable de causer des risques qu'il y a avec question insécurité. Si autorité n'a pas décidé, mettez des balises, mettez des points,
de protection quelque part. De contrôle. En petit fait que nous connaissons qu'il y a lien qui existe entre la Colombie, les trafiquants de drogue colombiens et ceux d'Haïti. Qui ont gardé ça et qui les ont sous situation ça? De danger. Et à regarder vidéo Javier Pérez. Monsieur c'est représentant d'hier pour l'Amérique latine. C'est monsieur qui touye Pablo Escobar. C'est monsieur qui apprend nous que Jean-Bertrand Aristide est représentant Pablo Escobar dans le pays d'Haïti dans le trafic de cocaïne. Aristide fait 500 millions de dollars américains avec Pablo Escobar dans le trafic de cocaïne. Vidéo sur YouTube, n'importe qui doit le chercher. Ça veut dire que pour représenter deux risques. Trafic de cocaïne avec ZAM qui a prendre pour gang. Moi-même, moi, pour être pour mais gagner des contrôles qui doivent mettre en dedans pour garantir ni ZAM, ni cocaïne pour entrer dans le pays d'Haïti. Ok. Stanley, nous t'avons parlé tout à l'heure dans toute émission de son cassure qui prononçait dans le niveau de la police là. Ou toujours dit, Alex Didier Fizeme dans gang, et chaque fois intervenu, toujours rappeler ça. Depuis 2005. Ok, ou toujours rappeler ça. L'histoire de faire une sortie là, peut-être c'est pour te avili Rameau, ou bien pour te mettre Rameau à nous, ou bien pour te mettre la police là à genoux, plus que j'en lis là. Il prend particulièrement tout civil qui dans CSPN, non? Il débarque dans la direction générale de la police là, après bagay massacre ou bien canage, nous t'ai dit qui fait dans zone 15 Kof là, et puis il déclaré CSPN t'es au courant de ça qui passait en l'air et yo pas de faire rien. Mais dans même filier ça dans même semaine nous ouais direction générale police judiciaire décidé écrit à directeur général de la police là pour lui demander pour le mettre à disposition le DCPA pour une enquête criminelle. Comment comprendre ça dans le cadre d'instruction criminelle il a fait? Comment comprendre faire ça ou devez faire peuple attendre de ça faisait midi, ça important. Hein? Ou devez faire peuple attendre de ça faisait midi à bouche ça très important. Hein? Faut dire à vrai, mais les peuples attendent des oreilles. Et pourtant de ça faisait mais a dit son bagage qui grave oui men. Oui. Son bagage qui grave oui Clef. Oui, ouais. On allez. Moi-même on va aller sur ça auditeur, moi-même son spécialiste en développement politique mais et on travaille sur un pile dossier différent et au niveau global avec une grande expérience en Afrique, une grande expérience en Afghanistan et au Moyen-Orient côté de travail, une grande expérience en Amérique latine et dans la Caraïbe et une grande expérience en Haïti. L'on parle de sécurité nationale pour le pays d'Haïti, un grand document sur internet là pas deux. Et moi-même qui écrit son document 14 pages. Ou bien doit Google li. Lire restructurer la politique de sécurité nationale d'Haïti. M'écrit le 18 octobre 2012. Bon, je répéter encore pour vous-même comme jeune en sciences politiques, jeune qui est intéressé dans la question de sécurité, document relais restructurer la politique de sécurité nationale d'Haïti, c'est moi-même qui écrit. Ou après remarquer que grand parti dans le document, nèg yo copier li sans yo pas bon crédit pour y aller monter conseil de sécurité nationale là. Et dans le document nan yo copier. Et pas même bon crédit pour lui. Et vous montrez aux jeunes nèg yo bon pays a gain 5 menaces de sécurité nationale sous lui. Nous va pas regarder sous aujourd'hui dans fond l'autre débat puis long l'autre là. Entendez ça, on analyse ça Fizeme dit dans conférence de presse là. Monsieur Barrett dans figure nous comme premier ministre de facto en tant que peuple, il dit nous que il était au courant à l'avance que Gagnon t'a attaqué 15 coffres. Lui même comme premier ministre que lui au courant. Il dit ministre de l'Intérieur est au courant, ministre de la Justice au courant, la police au courant. Premier ministre, c'est le chef Conseil de sécurité nationale pays. C'est lui qui chef CSPN. Donc, si vous dites au courant à l'avance que gang va l'attaquer peuple 15 coffres, première question que m'a posée comme premier ministre, pour qu'il soit pas mobiliser l'armée à la police pour aller défendre 15 coffres. Première question que le premier ministre doit répondre, pour qu'il soit vous-même, en tant que premier ministre, qui dit au courant que gang yo t'a pas l'attaquer 15 coffres, au courant à l'avance, pour qu'il soit vous-même comme premier ministre. Première responsabilité constitutionnelle, c'est vous protéger le peuple là.
Pour qui ça, ou pas mobiliser l'armée à la police pour protéger Kenskoff? Monsieur montré que Stanley Lucas, si vous voulez, si vous permettez moi, c'est comme quoi CSP en te connaît ou bien gouvernement que l'a déjà te connaît, il t'a instruit ou bien mandé DG la police pour faire une action et regarder où elle pas faite. Ça c'est excuse que lié, son bluff que lié. Parce que monsieur c'est premier ministre que lié. Aux États-Unis, les gros menaces comme ça, autorité l'État dit comme ça que gros menaces sous les États-Unis ou même comme population sous un bagage courir l'État. Monsieur pas avec si personne. Ça montre si ça vient dire ça par bas et menti que la bonne. Il dit que les gros menaces sur un peuple, premier bagage que l'État fait, l'État dit gros menaces. Donc ou même comme citoyen sous un bagage relais pour l'État qui intervenir rapide. Non seulement monsieur pas mobiliser l'armée à la police pour protéger le peuple Kenskoff, monsieur pas fait ministère de l'Intérieur à travers Kazek yo averti toute population dans la section communale yo dans Kenskoff. Il dit que à travers le ministère de l'Information et de la Communication, quand monsieur est au courant de ba en conférence de presse pour dire peuple faire attention. L'idée de servir à ministère de l'Intérieur pour avertir peuple Kenskoff dans la section communale via Kazek, il y a danger, faire attention. Monsieur pas fait ni une ni l'autre. Elle dit que monsieur planifié ça fait Kenskoff là. Pas de monde qui a retiré ça dans la tête. Parce que comme non bagaille, lorsqu'on est qui, comme si, ou son est habitué à analyser ou compte dossier de sécurité nationale, on est pas qu'à premier ministre de la République, ou qu'on est gang pour l'attaquer Kenskoff, ou pas mobiliser l'armée, ou pas mobiliser la police, ou pas faire ministre de l'Intérieur avec ministre de l'Information, voyer information par les citoyens pour qu'ils au courant et protéger tête yo, l'on pas prendre mesure préventive ça veut indiquer ou même comme premier ministre ou planifier massacre là. Qu'est-ce qu'on plainte pour monsieur devant la justice? Stanley, ou te demandé pour nous faire population entendre des déclarations pour le ministre là, donc nous dans route là pour nous faire entendre, donc nous avons coupé pour nous faire entendre. Ou attendez avec nous? Oui, m'attendons. OK. Régie lagué pour nous nos déclarations pour le ministre là. Donc nous avons avec nous Stanley Lucas dans le cadre de l'émission Dialoguer qui a pu analyser avec nous responsabilité ou bien garder avec nous responsabilité premier ministre là dans le cadre massacre ou bien canage qui fait sur la population Kenskoff qui l'a guidé par il a failli à ses responsabilités constitutionnelles. Et comme premier ministre là a mission pour protéger Mounio en tant que responsable CSPN, il était au courant le pas de faire, la loi dit il aussi complice même à moun qui te fait donc Mounio gagne pour devoir après déclaration ça prend porter plainte contre le premier ministre là Stanley. Bon bagaille. Et bon bagaille en anglais dereliction of duty. Il dit que l'on dans l'état ou pas doit faillir à responsabilité constitutionnelle. Le premier ministre apparaît dans figure nous. Il dit tout pays a consacré. Dans la conférence de presse qu'il fait dans la police là. Il dit il est au courant à l'avance que gang yo va l'attaquer Kenskoff. Et puis lui-même comme premier ministre, il pas servi à autorité qu'il gagne comme président Conseil de sécurité nationale PIA et président CSPN pour mobiliser l'armée et la police pour défendre le peuple là, monsieur failli à ses responsabilités constitutionnelles, il doit révoquer immédiatement. Oui, Stanley, d'après la déclaration en Kounia, Stanley, nous avons une population qui a regardé nous là, sur Internet là, qui a regardé nous dans la radio là, tendez déclaration pour le ministre en fait, donc c'est pas déclaration par nous lié, c'est juste répéter ça le te dit. Et nous allons entendre avec propre mot parle, avec bouche li qui dit, yo tout est au courant dans niveau l'État, particulièrement dans niveau l'État, dans la partie sécurité pays, que yo t'a pas attaquer Mounio et yo quitter ou attaquer yo, Mounio mourir. Régie Lagué pour nous, s'il vous plaît. Ministre intérieur, secrétaire d'État à la sécurité publique là. Oui. Bon, il y a un petit problème technique qui fait Mounio pour attendre, mais Stanley Mounio attendait déjà. On attend, et l'MC Kalagil, et nous-mêmes, l'MC Kalagil, ou juste les témoins, nous avons quelques petits bagailles que nous-mêmes, nous voulons avancer. Oui, avancez non. Gourmet qui gagne entre CBTA et FISEME, mettez-nous toutes. Stanley, permettez-moi bien rapide, nous allons où mais l'ilagé, permettez-nous attendre et directement si ça dit. Li en direct. Merci en pile. Nous devons tout poser question, pour nous poser quelques questions.
Par exemple, qu'est-ce qu'on nous connaissons service intelligence police là, service intelligence primature, service intelligence ministère intérieur, ministère de la justice qui dit nous que tu as un problème. Qui j'en fait ça arriver? Et m'a profité pour saluer tout le monde qui est victime dans la zone Kescoff là, monde qui mourit. Hier matin, nous avons ministre santé publique là, à des médicaments, à secourir les gens qui blessés, les gens qui sont à l'hôpital. Ok, région m'a coupé pour nous. Stanley, dans la déclaration du ministre là, il montre une attitude pyromane. Non seulement il te connaît, il pas faire rien, c'est qu'il t'a pas mettre du fer, il pas faire rien, et puis après ça, il dit, il profite saluer Mounio. Saluer, c'est pour façon pour le passer dans bêtise. Stanley Lucas. Saisi. Oui, Stanley. Moi, je dis qu'on ça, dans attitude pour le ministre, là, bah, attitude d'un pyromane. Yon moun qui mettait du feu, et puis après ça, qu'on y a là, il a couru, il dit, il éteindre du feu. Il te connaît, moun yo t'a pas le faire ça, ou pas le faire. Là, il finit, après, il dit, il voyait, il salue moun yo, puis il voyait, il porter secours avec eux. Mackenton, son moun relo, ou bien ou même clef, on moun relo. Yo di Mackenton clef, fais attention, l'on sorti la caroua, bon moun capitaine devant la caroua, capra l'attaque. Qui soit fait? On prend disposition pour défendre tête ou? Oui, ça c'est pour le ministre dit lui au courant que va l'attaquer Kenskoff, il pas mobiliser ni l'armée ni la police pour aller défendre mon Kenskoff. Il va mobiliser le ministère de l'Intérieur pour voir les messages à Kazekyo, pour dire Kazekyo, mais ça qu'a passé, protéger le peuple en roi, avec le peuple mais ça qu'a arrivé. Il va faire. Allez, dit monsieur Devlé, massacre la fête. La question qu'on va poser, étant donné que tu as laissé frapper entre CPT et Fils-Aimé, dans le Conseil des ministres qui était fait le 3 janvier, parce que Fils-Aimé voulait mettre en commissaire fantôme 609, CPT pas de blé. Ou après, donc, est-ce qu'elle qui te massacre la fête pour qu'elle justifier pour l'Aldéramo? Vous obligez de poser question ça. Est-ce qu'on gagne et c'est pour ça. Sous-commissaire Et c'est pour ça. Et c'est pour ça, Fils-Aimé avec CPTA, dans le gouvernement qui gagne entre eux, ils représentent une menace pour nous. Et je vais expliquer qui gens représente une menace pour nous, tout haïtiens. Nèg yo a fragilisé la police. Chaque nèg CPT, il y a commissaire Payo. Primatia, il y a commissaire Pal. André Sol qui a fait nommé, il dit pas de travail avec Alain qui est dans de CPA, il pas de travail avec Alexis qui c'est sécurité Fils-Aimé. Nèg a fragilisé la police. Sous dit André Sol pas travailler Auguste, c'est peut-être c'est dans ce sens ça que fait des CPJ mandé pour Normil Rameau pour relayer Alain et puis Normil Rameau pas voyer lettre là-bas Alain. Regardez, institutions militaires et policières, c'est des institutions techniques que y nèg yo va imploser la police même gens yo imploser l'armée. Allez dit que dans tête CPTA ou gen Fouille Jean qui dans Fantôme 509 c'est monsieur qui fait mettre chef Fantôme 509 là dans tête mairie Port-au-Prince là. C'est une branche Fantôme 509 yo. Nèg yo gen commissaire pa yo vle mettre directeur général. Fils-Aimé qui gon l'autre branche Fantôme 509 lui-même, li gen commissaire pa qu'il besoin mettre comme directeur général. Et André Sol lui-même, c'est bon nèg qui kon goumen. Monsieur qu'on négocier, monsieur qu'on prend des mesures administratives, discipline, monsieur pas un directeur général qui te kon goumen, monsieur négocier qu'on négocier. Le fait que monsieur commence à négocier avec Ezekiel, il manquait créer un éclatement là dans la zone métropolitaine là. Je dis à la tête police là, ou pas besoin aucun directeur général la police qui va négocier à gang, ou besoin directeur général la police qui a goumen contre gang. Et dans le comportement que CPT a gagné, et le comportement que Fils-Aimé gagné, nèg a fragilisé la police, nèg yo ka aider gang yo craser la police. Si nous pas faire attention. C'est pour ça, depuis 3 semaines, m'a dit nous là, faut que nous révoquions ni CPT, ni Fils-Aimé, parce que son danger que est pour nous tout, oui. Pas de personne qui comprenne ça, non? Nèg yo a fragilisé l'institution policière. Elle dit que, ou gen Gérald Gilles qui est commissaire Pal, Fouille Jean qui est commissaire Pal, et comment il est encore, Leslie Voltaire avec Aristide qui est commissaire Pal, et puis Primatia qui est commissaire Pal, et puis Pellissier lui-même qui est commissaire Pal. Chaque commissaire ou a directeur général.
Ou vin mettre un problème politique dans la police là, côté chaque commissaire prend l'ordre d'un côté différent. Pas au niveau politique. L'un de Stanley Lucas pas parler, c'est comme quoi son pays qui est parlé de Balampi et situation pour cap changer. Stanley, merci, mais parce que d'accord fait parler ensemble avec nous. Encore une fois, son plaisir pour nous toujours recevoir. Nous espérons parler pendant semaine dans l'autre édition, où qu'on est nous limiter dans temps et puis dans espace. Merci parce que tu es d'accord confier un petit temps ça pour t'échanger avec émission, dialoguer et auditeurs en particulier. Et, bagay qu'est-ce qu'on fait vraiment aller? Bagay qu'est-ce qu'on fait pour qu'on finisse? Et vous, ça m'a dit population le Moncel, population Bonga, population Grand Sous qui croit Bello, Kafou Maroka, population Makako. Faut que nous vigilants parce que nèg yo al chercher l'enfant pour aller nous voir attaque encore. Et jusqu'à présent, fusée mais pas déployé. Ni là mais tout bon, la police font petit travail oui, mais malgré tout, gen machine l'état qui a porté zam bay gang yo. Est-ce que dans primatie a sorti? Ouais mon cher, Merci en pile frère, merci en pile et sort dire aussi. Bon Dieu béni nous. Moi confirme ça. Merci en pile. C'est Lucas qui était ensemble avec nous. Parole marqué ça. Moi pas ni zami ni allié marqué ça. Moi pas contre marqué ça. Moi contre injustice parce que moi décide une injustice qui devait passer 10 ans en prison. N'importe monde qui a fait un crime pour le laguer sur l'autre monde, moi prends dossier comme exemple pour me défendre monde que moi-même moi senti qu'il y a un sur le dossier. Et selon même finalement qu'est-ce qui a tué ça parce que tout le monde a dit que nous pas connaître qui est assassiné le président, bien qui ont qui dans la prison et comment pendant moi même dans la prison, moi pas encore jamais entendu Dimitri Ra, Christian Emmanuel Sanon, James Solage, Joseph Vincent, Jean la guerre civile, moi pas jamais entendu une dans l'autre policier cité non m'a quitté ça. Même j'ai toujours cité Ariel Henry, j'ai toujours entendu aussi de Pierre Espérance. J'ai toujours entendu aussi de Don Cato, Antonio cher ami dit Don Cato. Mais j'ai toujours donné aussi de un paquet comme Michel Joseph Matéli, je dis pas là, qui va dans la prison. Non, assassinat président. Depuis les gens en prison, on parlait tout causé. Ça veut dire c'est Dimitri ou bien ici là qui est dans la prison qui t'a rapporté ça ou bien? Et les gens en prison, ils parlent avec tout le monde. Les gens qui ne doivent pas parler vérité avec les CPJ. Ouais, on va dire nos frères aussi. Les deux nègres impliqués dans un seul dossier ensemble. Depuis on a discussion dans la prison, il y a parlé. Ils n'ont pas parole l'autre dehors. Dossier président Jovenel Moïse là, majorité de gens qui impliqués la donne selon ça. Dimitri Ra, Jean la guerre civile, Joseph Vincent, James Solage, selon ça, yo dit devant en présence, mais, eh bien, majorité de gens qui participent directement ou indirectement dans l'assassinat président, yo dans la c'est lui pour coller avec l'exemple, mais nous sommes dans la même série. Gagné qui était dans la même série là avec moi et gagné tout parce que nous sommes sous haute surveillance de sécurité. Nous sommes même côté, même là nous pas dormi même côté, mais chaque fois on va récréation nous ensemble. Qui est-ce qui est dans la même série d'abord? James Solage et plus gagné l'autre policier m'a rappelé qui est dans la même série ensemble avec moi. Jean la guerre civile qui qu'on fait même coup avec moi et puis tout et Dragon t'es dans même série là même elle était arrivé mourir en façon suspecte dans série là. Donc moun ça yo te fait passer innocence dans ça. Jean la guerre civile te connaît les Ariel Henry fait gros pression sur lui s'il va libérer. Donc dans série moi. Jean la guerre t'as une suspect clé ou bien? Jean la guerre civile c'est un monde qui est extrêmement important pour enquête sur dossier assassinat président. Lui te connaît le docteur Ariel Henry sous téléphone Woodley était alias sous la famille pour faire gros pression sur Ariel Henry. Ariel te doute quand il vous te promettre de libérer. Et puis avocat c'est un pivot secret. Avocat défend client, on va d'accord avocat pour dire coupable. Si la dit ça la dit dans les oreilles, maintenant je me dis dans la presse. Faut avocat manger. Grand avocat condamné c'est dame qui défend Colombien parce que président de la Moïse sont haïtiens. C'est passé. Président Jovenel Moïse, son citoyen haïtien, son président haïtien, qui mourit assassiné comme ça, au monde où elle a la claire noir sous blanc, pour ne pas défendre. Qui est notre avocat qui a une nationalité haïtienne pour défendre. Non, dialogue et prisonnier, moi, je connais interprété pour Colombien. Je te connais sous l'extérieur comme quoi tu as participé activement dans le crime. Je dis, moi, pas venir parler de tout dossier. Moi, je voulais contre complot qu'a fait pour libérer Joseph Félix Badjo avec Colombien.
Et Christenson, pour dire que OK, gade bagay yo kon dim pour me dire et gade bagay pour yo kon dim qui personnel. Parce que gen moun qui kon vinn wè yo pas kon choisi bay moun yo vérité. Ça yo dit me dire c'est lui me dit mais moi même ça yo te confié. Yo te dit que madame juge Wendell Coq Pierre Espérance avec un autre juge qui Canada te invité pour venir arrêter le président Jovenel Moïse. Yo pas allé pour yo détruire, mais lui fait résistance. Yo terre les gens qui étaient en contact avec yo, moun nan dit yo s'il pas vle ba yo document pour yo te remettre Ariel Henry a exécuter, yo te obligé exécuter. Moun ça pas révéler l'identité. Moi dis oui, li te dit c'était juge Wendell Coq, yon l'autre juge Canada qui signé un mandat avec Pierre Espérance, c'est ça Colombie te dit. Pour Jacques Mel qui te voté, qui te élu le sénateur sous Roland Zeni, l'a subi persécution politique depuis après de fin prêter serment comme magistrat parce que yo tak marché j'étais fait à tout côté le fin nettoyer. Je dis à nous pas accepter que persécuteur tout le monde parce que le débat dans l'élection. Até maquiller ça dans assassinat président. Moi pas venir défendre maquiller ça. Moi contre jodi a complot qu'a fait pour libérer tout assassin qui dans prison yo et puis tout pour éteindre projecteur sous reste assassin qui dehors. Maquiller ça s'il coupable faut le juger pour le condamner mais s'il innocent tout quelqu'un qui touye président ou pas faire passer pour coupable pour eux même yo capable continuer de dehors. Ça va nous quelque non ça dit Yo, tout le monde connaît déjà. Il y a des gens qui disent que le président Jovenel Moïse après le dernier 18 novembre, il est dehors. Mais tout clair, oui, Macky que ça, t'es allé dans City avec Christian Emmanuel Sanon, c'était pour un projet électricité. Mais documents yo là. Et puis tout City t'es répondu, yo te dit yo pas capable d'aller pour tout département, yo seul coup y a balle pour arrondissement Jacques Mel. Jodi président Jovenel Moïse yo assassiné il était accompagné magistrat Macky que ça dans projet ça. Cherson, ce que je parler, ça t'avait dit que dénoncer complot que pouvoir avec yon parti dans communauté et dans élite économique là en Haïti, précisément dans le département sud-est, qui a préparé un complot pour libérer tout Colombien yo avec Joseph Félix Badio que non yo qui accusé dans le dossier assassinat ancien président Jovenel Moïse là. Yo tout gen en tête yo pour yo condamner yo grand monde et selon information que nous-mêmes dans la révolution nous gagnons moun yal essayer pour yo piéger pour yo condamner dans dossier ça l'état innocent c'est un monde qui c'était bras droit ancien président qui c'est ancien magistrat Macky ça là n'a cherché information mais qui côté Macky ça t'es rencontré avec Christian Emmanuel Sanon c'était dans un projet électricité pour tout département sud-est que nèg sud-est qui contrôlait l'économie qui gérait département qui privatisait même droit Jacques Mel là yo pas de pour Jacques Mel te gen courant et bien jodi information mais li tombé moun Jacques Mel levé camper pour nous défendre tête nous nèg qui dit c'est bourgeois dans ville Jacques Mel yo complot pour arrêter et puis condamner magistrat Jacques Mel là Macky que ça li sorti dans département sud-est c'est parce que c'était grand monde qui était campé avec la population mais plusieurs raisons première raison c'est dossier électricité. Deuxième raison, c'est plage la saline Jacques Mel que nèg Kaoulio te volé depuis plusieurs années, li te récupéré par l'État. Deuxième raison, troisième raison, c'est marché Chili qui dans Saint-Cyr Jacques Mel que yon paquet anciens parlementaires avec Mulat Jacques Mel yo te prend pour te faire activité personnel yo. Eh bien Macky ça lui-même il te prend il construit un marché public pour tout le monde sud-est. Eh bien jodi nous-mêmes nous pas avocat Macky ça nous pas dire que Macky ça est innocent mais gen anguille sous roche. Plage la saline Jacques Mel c'est une raison. Intervention vendre gaz dans la rue. Joël Kaouli ferme pompe gasoline ni en bas toute pompe li mettait tank
cap 20 gallons gaz 6 à 700 dollars haïtiens dans gallon. Maki que ça, te saisi tout gaz ça yo, li te remettre au bail commissariat avec EDH. Ça pas de fait la famille Kaoulia bien dans le département sud-est. Li te interdit que Michel Joseph Matéli vienne jouer carnaval dans ville Jacmel. Michel Matéli, tout le monde connaissait mon sud-est que lié. Eh bien, allié dans le sud-est, t'es fâché. Je dis, n'a pas de magistrat qui a traité dossier président Jovenel Moïse là. Si Maki que ça coupable, dis-le coupable. Mais si innocent tout, pas condamné pour nous faire assassin qui déjà dans la rue, une grande partie là-dedans déjà dans la rue, pas condamné pour faire au plaisir. Condamner moun qui mérite condamner, nous pas avocat Maki que ça, ni nous pas alliés, moi pas contre Maki que ça. Mais nous connaissons, il y a un paquet de nègres qui ont des problèmes personnels avec ancien président Jovenel Moïse dans le sud-est, qui était prêt pour faire toute bagaille. Jovenel Moïse a diminué nègres dans sa ou prend sous affaire taxe que vous ne pouvez pas payer. Tout le monde connaît qui est, qui te qu'on a rentré machine qui va payer taxe. Tout le monde connaît qui est, qui te gen moun yo te mette dans le ministère de culture. Donc, Jovenel Moïse pas décidé de continuer avec moun sa yo dans bassin corruption qui est tapé. Dossier touye président Jovenel Moïse là, malheureusement, li planifié dans le département sud-est. Majorité moun qui impliqué là-dedans, yo sorti dans le département sud-est, nous pas accepter que même nèg sa yo qui comploté pour touye président pour choisir un petit innocent parce qu'elle te battu dans l'élection pour chercher clouer dans la prison parce qu'elle pas moun Jacmel. Nous pas prendre ça. Maki que ça c'est moun do mode guerrier. Il était élu magistrat Jacmel, tout le monde connaît son lui là qu'elle te bat dans l'élection. Moi c'est un Jacmel, s'il bat dans l'élection c'est parce que je ne travaille dans la ville. Si lui-même il travaille dans la ville là, il fait le magistrat, quel magistrat parce que le peuple a fait confiance. Jovenel Moïse te reconduit comme agent intérimaire, s'il pas pour le président, il ne va pas reconduire. Maki ça, c'était un allié pour l'ancien président Jovenel Moïse. Si toutefois qu'il est impliqué dans le dossier là, mon président Jovenel Moïse a dit taper choc en pile. Mais nous parlons pour ces complots timide de Jacmel qui kebe l'économie département, qui a battu pour courir parce qu'il n'est pas de Jacmel et puis il a battu dans l'élection. Plus encore, il a récupéré tout bien et il a volé pour l'État. Je tiens à nous présenter dans le nom de nos citoyens pour le rapatriement de la souveraineté nationale et comme coordonnateur et assister l'ancien sénateur français Denis Cavenola. Alors pour nous bailler sous plusieurs points qui cap défrayer la chronique et depuis quelques temps dans le pays. Et d'abord, insécurité qui c'est le plat quotidien de l'haïtien depuis plusieurs années. Donc côté gang criminel terroriste à Bourg-Lampier, à costume tout, qui mettait pays à genoux, qui fait petit pays en situation de détresse. Nous par contre ça pour nous faire et pays nous pratiquement à genoux et nous totalement encerclés et par des criminels. Et nous dénoncer ça qui continue de faire et l'entité de déclaration du Premier ministre Didier et qui reconnaît que il y a tout au niveau de CSPN là situation qui fait cap développer là au niveau de Keskov il était gros pas de fin jusqu'à ce que gang criminel terroriste installé le bois il a tué il a brûlé il a volé bêtes paysans mon petit bébé fait pas à courir patrouiller ailleurs par contre ça vous fait et son acte d'impuissance, son aveu d'impuissance que vous montrez que vous n'êtes pas capable. Que dit la loi? Et l'on pas porté assistance à la personne en danger ou font complice. Et en plus, ce n'est pas même d'accorder assistance comme un ordinaire, monsieur, c'est responsabilité pour mettre l'ordre de la tranquillité dans le pays. Et c'est trouvé que mon exécutif a des têtes, que ce soit mon qui est dans CBT, que ce soit mon qui est en primature, donc ils ont montré qu'ils ne sont pas capables. Or, nous n'avons pas qu'à arrêter pour nous croiser bras, monsieur a vu les gouvernements de l'État, et puis ça n'est pas fait. Alors qu'il n'y a pas de gouvernement sans responsabilité.
sous une fonction pour assumer, nous pas capable, mais nous pas capable, et puis et ou pas monde qui capable, mais nous pas arrêter pour nous garder tout la plein, pour nous mourir, nous courir partout ailleurs, et nous pas arrêter la caillou, et nous pas vivre dans le pays, on veut faire pratiquement le pays tourner en fait, parce que ou pas en affaire avec des véritables serviteurs de l'État. C'est des gens qui prennent l'espace de l'État comme un espace de jouissance pour y jouir, mais sans retour, ils ne peuvent pas payer à rien. Nous venons tourner un peuple, la risée du monde, c'est côté de passer à courir derrière nous, même quoi que ce n'est pas possible. Il est temps que, pour monsieur comprendre que, il est venu pour mettre la sécurité dans le pays, et il n'est pas capable, après 10 mois, et définitivement, donc il n'est pas capable. Et il faut tirer la révérence, puisque le pouvoir judiciaire qu'il a, et qui est toujours là en permanent, et son pouvoir d'équilibre, et traditionnellement, et qui toujours fait élection dans le pays. Et j'en ai regardé l'équipe qui a, même sous 10 ans, 15 ans, il n'y a pas fait élection. Et premièrement, il n'y a pas de volonté. Il faut qu'il y ait tout pouvoir pour faire l'argent. Et deuxièmement, il a montré, il a fait preuve de capacité. Il n'y a pas qu'à diriger le pays. Et le regard, selon tout ça qu'a dit, il y a des gens qui ont une ramification avec gang criminels. Donc, comment on parle de résoudre le problème sous la donne? Si on fait partie du problème, nous ne pouvons pas de solution. Parce que pour résoudre le problème, il ne faut pas qu'il y ait un rapport de près, de loin, de très très loin avec gang terroristes criminels. Et on a parlé de gangs à Bourg-en-Pied et des gens qui avec costume, qui alimenté criminels qui mettent deuil dans les populations. Et à ce titre-là, c'est pour ça qu'il fait conférence de presse là. Un, pour demander monsieur pour retirer quoi, parce que pas jamais capable de faire, parce que le verre est dans le fuit, donc il fuit à pourri. Et le pouvoir d'équilibre qui est le pouvoir judiciaire, eh bien, à ce moment-là, donc pour prendre place, et puis pour nous faire élection, pour nous sortir de la situation. Le rapatriement de la souveraineté, les jeudi à travers la conférence de presse, et protester et dénoncer le président CPTA, ici Voltaire, qui voulait mener nous dans une sorte de boucherie à travers une élection pépé, une élection marathon, que lui-même lui dit ouais par ouais, qu'a fait le mois de novembre. L'élection ça a gagné pour Pipiti 3 gros obstacles qui a fait que yo pas mener dans le carnage. Premièrement, c'est question insécurité que l'ancien ministre de l'île sont intervenu sur l'île jeudi. Nous avons remarqué la rue a levé, on dit genre Kanyak, on était peur pour prendre la rue seulement parce que il y a un chef gang qui fait une déclaration qui dit jeudi à la passer à l'action. Donc, le problème d'insécurité est un problème extrêmement grave et le président CPTA il reconnaît ça. Il dit que nous n'avons pas qu'à bailler sécurité dans l'Ouest, nous n'avons pas qu'à bailler sécurité dans l'Artibonite, et bien nous avons fait élection côté de Café là, nous avons fait dans 8 départements. Ça veut dire au départ, un gros accro qui fait la démocratie, côté président CPTA, sous lui-même, il prend pour le retirer une quantité droit, une quantité votant. Et lui-même allé pour le dire que dernier président Jovenel est passé avec 500 000 votes. Eh bien, je dis à ce fait plus que 500 000 ou plus légitime. N'a rappelé président CPTA que 500 000 personnes sur 7 millions d'électeurs qu'il a avancé, lui représentait à peu près 7% de l'électorat. Ça veut dire son élection au départ, eh bien, les gens qui vont sortir là-dedans, ils n'ont pas joué d'aucune légitimité. Ça qui va mener encore une crise post-électorale. À part défi sous question insécurité, comment ils vont sécuriser le bureau de vote, pendant que la police supposée mobiliser dans l'Ouest pour protéger la population pour bandits, pas fin touyer, eh bien, il y a un problème politique grave qui posé, c'est que CPTA, depuis l'elle montée, les isolé de tout secteur qui dévoile. En tout cas, majoritairement.
jodi a en pile parti politique, en pile monde dans la société civile là qui te participé dans le consensus 3 avril là, eh bien, yo viré dos by CPTA et ou pas comment que monde ça en tant que parti politique, en tant que société civile, eh bien, yo bral participer à la mobilisation population pour y aller dans l'élection. Donc problème ça, mis à part problème que CPT a gagné avec les secteurs politiques et de la société civile qui étaient voyés et qui a fait par eux, eh bien son CPT qui gangréné par un ensemble de crises à l'interne et par un ensemble de scandales de corruption. Nous songeons l'agent intelligence qui séparé et que chaque monde mette en quantité dans poche pour régler les affaires personnelles. Nous songeons question 100 millions de gouttes, 3 membres de CPT ça yo, et bien t'as demandé pour te voter pendant que tu as pour un petit 4 qui gagne $20,000 américains que vous dépassez. Sans compter bris qui a couru, poste qui a vendu, membres CPT qui a placé dans de positions stratégiques pensant que vous êtes capable de prendre l'élection. Donc, un problème politique grave qui pose, mis à part de problème insécurité, et finalement, c'est problème logistique. L'heure où dit, où va faire élection dans 8 départements, tout matériel sensible, non sensible, et centre de tabulation, et bureau contentieux électoral national, c'est pas de prince. Eh bien, comment on va le transporter, comment on va le transporter tout groupe, et policiers qui pourraient le sécurité, comment candidat qui voulait venir contester un résultat, comment l'a fait monter Port-au-Prince pour venir contester, et comment l'a fait faire campagne en la population. Donc nous croyons que c'est une invitation à un carnage en le pays, un massacre et une élection malachonne côté où senti déjà qu'on bagaille qui a préparé. Eh bien, si 100 000 personnes, 200 000 personnes à voter, eh bien, à partir de ce moment, CPTA a validé l'élection ça et la GPIA la plus crise encore. Nous devons parler tout sur question référendum que vous annoncé. Même problème qui pose pour l'élection, il pose pour référendum, non? Mais en plus, vous demandez aux peuple haïtien pour la voter son texte. Personne, nous-mêmes qui journalistes, qui très informés, si nous demandons nous qui sac le texte, nous ne l'avons pas connu. Voir pour les simples citoyens, ta connaît qui sac le texte, et Briapoui, il y a pile bagaille, yo voulez mettre dans la constitution ça, que peuple haïtien qui pas marié à la tradition, notamment question garçon, marié à garçon, femme, marié à femme. Comme nous pas texte ça, n'attend pour nous mais nous sentis que déjà sensibilisation, mobilisation qui peut être faite autour d'un texte avec une assemblée constituante qui peut faire débat en dans la société à celui, c'est pas ça qu'a préparé, c'est un document qu'a préparé et puis une mascarade qui fait autour de lui et puis il dit qu'on l'autre constitution qui va mettre dans plus confusion que et amendement et constitution 87 là été créé avec texte original là n'a sorti la confusion ça pour entrer dans l'autre confusion et bien yon l'autre texte que pas gen monde qui voter et puis yo dit peuple haïtien et ben c'est constitution ça bien. Donc nous devons dénoncer bagay ça et mettre peuple haïtien en garde pour ne pas participer ni dans l'élection Fondamine ni le référendum pour éviter que nèg yo a fait pour ba une constitution qui a toute forme de bagay là-dedans et que nous-mêmes nous pas connaît parce que il pas fait débat en dans société. Bonsoir Clarisse, comment est? Très bien, merci et c'est un plaisir pour me répondre à l'invitation pour me participer dans le dialogue. OK, Clarisse, première question démarrer ou c'est responsable union ou t'es candidat à la présidence ou t'es un projet politique. Et jusqu'à présent, on continue à faire politique avec même projet politique ça. Comment sont nèg de tempérament modéré ou t'es comprendre faut te rentrer dans un compromis historique, c'est pas compromis historique en tant que groupe non, un compromis qui t'a aidé pays à sortir dans salier après l'assassinat président Jovenel Moïse. Ou rentrer dans accord 30 janvier, nous fait accord 30 janvier qui pral participer dans CPTA là qui pral bailler naissance à ça nous gen là. Est-ce que Union en tant que parti satisfait de ça qu'il a et s'il pas satisfait pour qu'il s'allie en dans toujours? Alors, merci monsieur et salut tout auditeur, toute auditrice
captant des programmes, tout internaute, et tout le monde captant de tous côtés, sur toute plateforme. Et en effet, pour répondre à une question de manière très directe, unir toujours que même philosophie, même projet que le gagnant, un projet consensuel. C'est-à-dire dans nos pays qui sont en crise, nous pensons qu'il faut que nous mettions toutes ressources, toutes forces ensemble pour nous sortir dans sa noyade là. Parce que nous avons une crise de société et côté nous pensons par rapport à l'expérience et 3 ou 4 dernières décennies là, nous avons besoin d'accord dire un modèle de gouvernance consensuelle qui peut mener nous sortir de la crise. C'est une raison que nous avons participé dans la discussion et qui peut porter solution à conseil présidentiel de transition. Alors, on est capable de critique qu'on veut gagner, mais un conseil présidentiel de transition, côté, on mettait la crème de la crème de éléments classe moyenne haïtienne avancée sur le plan intellectuel, dans des postes de responsabilité au plus haut niveau de l'État pour résoudre une crise dont tout le monde est conscient de lui-même, donc il y a même tout, c'est la meilleure manière pour aborder une crise avec ces éléments-là, qui sont issus de plusieurs partis politiques, qui sont issus de secteurs privés, qui sont dans le secteur religieux, société civile. Donc, c'est un bel exemple d'effort haïtien, haïtiano-haïtien, pour nous sortir de la crise là. Donc, unir, porter contribution à lui-même, unir, encourager un tel effort, parce que nous pensons que nous avons besoin de modèle ça pour la société noire capable d'avancer et sortir dans s'allier là dans une sorte de cycle de vengeance, de violence, de crise en permanence. Et donc, nous entrons pour nous être capables de faire ça, dans réflexion, dans travail de réflexion avec collectif 30 janvier, qui sont fêtés l'anniversaire de naissance, qui pas une association politique ou alliance électorale ou bien un regroupement qui pas des mêmes objectifs politiques, mais qui est une réflexion pour résoudre crise que le pays a traversée. Et nous devons mettre sous pied en avril et mars, avril, avec accord avril là, et conseil présidentiel de transition, que confier à des Haïtiens conscients, nous peut penser, qui sont capables de porter solution à la crise là, mais une fois que très tôt, nous remarquons qu'il n'y a pas porté solution à la crise là, eh bien, il faut que nous rappelions, ça c'est une partie songer, collectif là, retire col dans le conseil présidentiel de transition. Depuis le mois de mai-juin, collectif là, a été écrit, les dit, il n'est pas satisfait, Jean-Marie l'a fait là, les dénoncer le fait que des séparations de postes ministériels au lieu de chercher les meilleurs technocrates, techniciens possibles pour confier à des postes par rapport à l'expérience, par rapport à crédibilité, le nous rendons compte que son partage de gâteau qui gagne, le collectif a été retiré. Et c'est ça, quelques mois après, collectif là, a rappelé représentant là, Edgar Leblanc, il dit, nous pas voulons qu'on rythme ces PTA par rapport à la crise candidat qui gagne. Nous rappelez-vous, mais comme vous constatez même genre avec moi, Cliff et McKenton, jusqu'à présent, M. Leblanc, en dans le conseil présidentiel de transition, mais il a peut-être pas, peut-être avec parti politique lié au PL, mais il pas répondre de présence liée par sous compte donc unir, pas gagner aucun rien pour l'ouvrir dans la capacité d'une action que ni CPTA ni M. Leblanc a posé qu'on y a là, qui c'est une totale déception. Je suis satisfait, mais même à dire c'est une totale déception qui gagne par rapport à la capacité espoir, espérance qui était nourrie que M. Sao a apporté des solutions à problèmes que le pays a traversé, notamment en matière de sécurité. Monsieur Clarence Renoir, bonsoir, encore une fois, bienvenue sur l'antenne. Nous, merci parce que d'accord répondre avec question nous. C'est Cliff Dumersin. J'en connais, confrère ou bien collègue, Mackinton Vilma. Tu m'essayes de garder ça ensemble avec vous. Monsieur Renoir, où sont monde que tout le monde connaît, et quelqu'un qui a douté de crédibilité, ou du moins, de capacité intellectuelle, ou niveau professionnalisme dans le domaine, on est né dans la question journalisme en Haïti, ou professeur de renom, ou présenter un conseil présidentiel, ou bien conseil président, comme des crèmes de la crème, et c'est ça, m'te retenu dans l'intervention qu'on fait là. Par la suite, m'a gardé réalisation, monsieur ça, position, ça y a pris, ça y a dit, ça y a fait, et m'font une sorte de jonction entre sorte de dire,
nous te pensé que nous te prenons, ou bien que nous te prenons crème de la crème. Je vous dis, mais ça gagne comme réalisation, mais ça gagne comme recul, mais ça gagne comme désespoir, mais ça gagne comme déception. Est-ce que il y a des gens qui ont dit, monsieur Renoir n'est pas contre sa crème de la crème? Est-ce que tu as bien raison? Alors non, c'est crème de la crème, non, qui pas connaît que c'est crème de la crème. C'est pas moi-même. Parce que, écoutez, l'organe chance pour la première fois dans le pays, ou un conseil présidentiel, comité radio, une équipe de monde, son collège présidentiel pour diriger le pays, est-ce qu'on connaît tout le monde ça, c'est des gens qui font doctorat dans la discipline que apprennent nous. Docteur en médecine, docteur en droit, docteur en sciences économiques, docteur en qui sont comme tu as regardé là, les Voltaire sont architectes, ingénieurs architectes, etc. C'est la crème de la crème, dans le sens de la formation intellectuelle, la formation yo. Monde qui sortent dans la classe moyenne, qui mise des populations, c'est monde qui traverse ces périodes post-Duvalier, qui vivent li. Pendant que tu as dirigé, c'est ancien sénateur, c'est ancien gouverneur de banque, c'est ancien ministre, c'est ancien président Sénat. C'est la crème de la crème. Alors, problème qui pose, c'est à Cliff Mackenton, faut nous comprendre une dimension sociale problème, sociétale problème. C'est-à-dire, mon pays qui produit des mondes qui arrivent dans plus haut niveau intellectuel en formation, mais mon ça il y a une moralité, il y a une intégrité, malgré formation, il tombé dans des activités illicites, permettez-moi de dire comme ça, puisque bon, un dossier BNC qui va jamais traité, il est tombé dans la question de corruption, alors que vous êtes conscient, comme crème de la crème de produits de classe moyenne pays, il a trouvé pour des changements que la population a besoin de. Parce que si vous regardez l'origine sociale, bon ça yo, ou après c'est dans le monde qui sont même gens avec moi, dans le monde qui est pauvre dans la société là, qui vit côté rivière là. Donc le devoir de citoyen qui vit dans niveau ça, bah pays ça pays bah en retour. Malheureusement, c'est pas comportement ça. Quand vous posez une question, c'est des crèmes de la crème qui par contre c'est des crèmes de la crème oui. C'est des élites qui pas reconnaître tête en tant qu'élite pour être capable de former, pour être capable de porter solution à un problème que masse population a obtenu et un comportement trivial, de trivialiser le pouvoir, permettez-moi d'expliquer ça, trivialiser le pouvoir dans un comportement indigne et irresponsable et qui mettait nous dans sa noyade. Là, évidemment, on a parlé de crème de la crème, c'est pas seulement, et nous espérer, c'est ça espérance moyen, que notre pays il y a des gens qui peuvent allier la connaissance à l'intégrité, la connaissance à la moralité, le savoir à l'intégrité. Le jour où il veut faire mariage ça, il y a des gens qui ont des qualités ça, pays noir, il peut avancer, et c'est là, on est capable de plus grosse déception personnelle que nous gagnons lorsque vous rencontrez des gens qui pensez que nous sommes capables de monter dans une dimension historique de crise haïtienne, puis comprendre et puis porter des solutions, et qui ont même capable de tirer bénéfice historique là de ça, et bien, ils pas arrivé dans la dimension ça, malheureusement, ils arrivé dans ça la trivialisation, encore pour me répéter moi, de gestion de pouvoir dans le pays d'Haïti, même avec monde qui était passé avant eux, impliqué dans la corruption, impliqué dans relation avec monde qui dans activité illicite et illégale, ce qui fait que justement, je dis pays, il n'y a pas aucune satisfaction de ce qui a passé là, parce que le bilan est là, messieurs, 9 mois après que le conseil présidentiel s'est arrivé sous pouvoir, situation et sur le plan économique, il est aggravé, sur le plan humanitaire, il est dégradé, sur le plan sécuritaire, c'est la catastrophe. Voilà le bilan. Après, monsieur Clarence Renoir, nous avons un système que nous avons expérimenté, ou bien un groupe que nous avons expérimenté, quand peut-être qu'il fait confiance, tant qu'on est tant qu'on Edgar Leblanc fils, que on groupe moun dit bon vous et monsieur là monsieur pral bay des résultats forcément son monde que moun pas gain trop question qu'on a posé autour de crédibilité monsieur Edgar Leblanc bon pas besoin prendre dans l'autre mais gon discours bien gon dossier qui est claboussé conseil présidentiel là son dossier ba BNC gen moun qui dit dans politique etc. Par ailleurs gagné un représentant petit de ça qui c'est monsieur Emmanuel Vertiller yo kembe non question voyer l'argent ba militant dans au cap etc. Donc son conseil présidentiel qui est éclaboussé par une vague question de corruption, etc. Mais jusqu'à cette présente minute, c'est eux qui là, c'est eux qui étaient, c'est eux qui baillent le ton, et c'est eux qui voulaient bailler une directive avec question politique dans le pays. Bref, bailler une directive avec avenir moun qui a gardé situation, ou même comme dirigeant de politique qui aspire à venir diriger le pays à un certain moment,
qui j'en lit situation, qui distance ou prend ou bien qui lecture gagnant de ça gain là aujourd'hui par rapport avec ça et présenté comme caricature. Écoutez, messieurs, je pense que nous conscience pour nous prendre. Nous-mêmes, qui sommes des leaders d'opinion, qui sont des journalistes, qui vivent l'histoire pays jour le jour, et moi-même, c'est dans de réflexion, ça me sortit. C'est le journaliste qui me été un journaliste par rapport à sens d'observation que je gagne. Qui ça pour nous remarquer? Il faut nous remarquer que nous avons une société qui a produit des gens qui parlent à la hauteur de l'espérance et de l'attente de la population. Et ceci à tous les niveaux. Hein. Qu'on prend le niveau de la police, qu'on prend le niveau de la justice, qu'on prend le niveau de l'exécutif, qu'on prend le niveau du législatif, et qu'on prend le niveau du secteur privé, qu'on prend le niveau des églises, des religions. Nous avons une grosse crise dans le pays. Ça. Et qui crise liée? Nous avons noté ça bien. Nous avons une crise de monde. C'est ça qui est le problème de la société. C'est une crise de monde. Tant qu'on dit, j'ai un désir avec on l'a chercher monde. Nous avons besoin de monde dans le pays. Le nous dit monde, c'est monde qui a dignité. C'est monde qui a respectabilité. Forcément. Monde qui a connaissance tout. C'est ça qui fait un pays avancer. C'est connaissance qui est liée avec dignité, avec moralité, intégrité, honnêteté. Donc, je dis à là, regardez constat 40 dernières années nous là pour les gens là pays à monter descendre, n'est pas capable d'avancer souvent qu'il y a nous avons une crise de monde. Lorsqu'on apprend que il y a des gens qui sont dans le secteur religieux qui participent dans faire importation d'armes dans le pays pour qu'on connivence avec gang pour comprendre qui crise où est. M'attendez nous tout à l'heure là, même si ma distance m'attendez nous sur internet et m'attendez nous qu'à parler de monde qui est dans haut niveau dans l'état-major de la police pour des soupçons sous tête li. C'est pas normal. Donc, nous avons une société qui a une crise grave, et crise à une crise de monde que lié, c'est ça nous produit. Mais je suis sûr que notre production, ça relève dans la Bible le faible reste. Okay. Quelque part, moi, convaincu de ça. Il y a un monde dans la société qui est capable de mettre tête face à la corruption, face à la tentation des trafics, etc. Face à tout ça qui est négatif et néfaste pour le pays, qui peut porter une solution à problème que le pays attend parce que le pays ça a souffert trop longtemps dans la honte, dans la boue de la corruption, dans la boue de la violence pour ne pas capable de joindre des gens. Il y a des gens, il faut les chercher et on les trouvera. Ok, Clarence, m'attends avec un pile intérêt et un pile soin. Bon, généralement, on se monde comme ça, on est vraiment tempéré, toujours chercher, pas de sortir, plutôt au lieu de chercher pour la fouiller toi, pour la chercher problème, on a identifié solution. En tant que responsable politique, je dis à la, qui fait partie de l'accord qui baille naissance à CPTA. Est-ce que CPTA a pour mission sécurité et puis référendum, réforme constitutionnelle, élection. Jusqu'à présent, 9 mois après, sécurité zéro, plus territoire perdu, plus moun ap mouri. Comment est-ce qu'on ouais, ça nous gagne là, dans environ 8 mois qui était là, 1, qu'a fait élection, 2, s'il fait élection, est-ce que UNIR a participé ou bien UNIR ouais, faut que ça t'a dissoudre? On va commencer d'abord sous bilan pour nous capable faire un point qui est extrêmement important. C'est parce que justement, collectif 30 janvier que UNIR là-dedans et UNIR aussi pris séparément. Nous prenons des positions claires, tout ça. C'est parce que nous n'avons pas de résultat dans sa dans la feuille de route qui était gagné dans l'accord 3 avril, là, qui était la responsabilité des objectifs clairs à conseil présidentiel là, qui fait que très tôt nous retirons qu'on a dans. Il m'a rappelé où? Le 6 octobre. Le 6 octobre qui se passe en 2024, ce collectif là, saute une lettre formelle, côté il dit, il rappelle mon il parle de ça encore. Pour qui ça? Parce que bon, échec total. Bon, échec total, bilan là, encore une fois, pour me répéter tête moins, et pour me répéter nous-mêmes tout, insécurité a bien aggravé, plus de monde déplacé, je vous dis, on a parlé de 1 million de monde environ qui est déplacé dans le pays qui est en abri, plus territoire perdu, plus corruption faite dans le pays, etc., etc. Donc, maintenant, c'est parce que nous, il y a échec ça qui nous dit, formule ça, expérience qui n'a pas réussi, avec 9 monde qui coûtent trop cher à pays, avec 9 monde bureaucratie pour entrer dans des bagages qui ne sont pas corrects, eh bien, on nous réduit la 3. C'est ça la proposition. Parce que justement, sur l'élection,
Comment on va faire l'élection avec des gens qui ont suspicion de corruption ça sous tête et dont le dossier est devant la justice. Moun sa yo pral convoquer le peuple en ses comices puis au gagner élection pour venir participer dans l'élection. Moun qui est soupçon sous tête est-ce que yo gagne une relation avec des gangs et non maintenant moun qui chercher de négocier avec gang. Donc tout bagaille ça fait que ça veut dire si c'est moun sa yo qui fait élection unira pas. Pardon? Ça veut dire si c'est moun sa yo qui fait élection après son film montrer là unira pas ça. Non, mais m'explique les raisons pour lesquelles UNIR obligé à prendre distance par rapport à ça qui passe là et faire des exigences claires. L'exigence claire, c'est que le conseil présidentiel dans l'état actuel qu'il y a, l'état actuel de sa composition actuelle, il est inacceptable. Il faut le changer. Il faut le changer, pas parce que on qui a envie, mettons, l'autre bagaille dans place, non, mais parce qu'il faut qu'il faut qu'on ait une instance gouvernementale qui crée crédibilité à côté de sécurité, qui crée confiance à côté de sécurité pour permettre que l'élection que nous rentrons là-dedans, là-dessus, élection ça, quel que soit groupe qui a fait là, quel que soit moment qui a fait là, pour moi-même, dans l'analyse par nous unir, hier samedi encore nous avons réuni, ça nous a pensé, c'est l'élection qui est plus cruciale qui gagne à priver sur nous là. Nous comprenons ça. Si nous ratons l'élection ça, pour nous rater sortir de crise ça, pour nous tomber dans d'autres crises encore, nos élections qui mal faites, dans bouillie vide, dans coquet, dans fait magouille, mais le pays n'a pas sorti dans la crise économique que lié là, dans la crise d'insécurité que lié là. Nous avons besoin d'une élection qui fait selon les normes, pas dit avec un environnement idéal de sécurité parce que ça n'existe pas. Dans l'état nous là, nous avons gagné une situation idéale, mais au moins, bon, qui est acceptable que nous devons exiger pour que l'élection. Et c'est pas nous-mêmes, Clarence, que nous avons pour venir qui peut exiger. La société, dans son intégralité, doit faire exigence à monde qui est sous pouvoir pour organiser des élections qui honnêtes, crédibles, transparentes, qui vous permettent que nous sortions dans une zone de crise pour nous y là, pour le bon président qui est élu et un gouvernement qui est sous pouvoir, pour que nous entrions dans une période de stabilité durable qui va permettre que nous fassions progrès économique et développement dans le pays. Ok. Il y a des gens qui disent, M. Renoir, ça que fait accord 30 janvier, tu as couru de Edgar Leblanc, c'est parce que le pas partager pouvoir avec eux et tu souhaité Edgar Leblanc quitter CPTA pour être capable de remplacer le par Jean-André Victor. Qui ça que veut dans ça? Non, c'est pas vrai. Ça, c'est complètement faux. Jean-André Victor, pas t'as aller, s'il t'a aller sélecter doyen dans le groupe 30 janvier à sélecter pour t'aller. Donc, nous avons fait choix Edgar Leblanc. Ça, c'est la première chose là. Mais, moi, il encore, il était doyen. C'est-à-dire, il est plus âgé. Mais c'est pas de choix ça qui était fait. Et lui-même, il était participé dans le choix Edgar Leblanc. Oh. Deuxièmement, le nous demandé Edgar Leblanc pour retirer colis. Nous demandé pour retirer quoi? Pour ne pas siéger avec trois personnes qui sont impliqués dans le scandale BNC. Et Jean-André Victor, c'est un homme qui est très exigeant avec lui-même, mais avec les autres aussi. Il ne va jamais entrer dans une formule comme ça à côté pour la siéger. Et c'est ça nous reprocher Edgar Leblanc. C'est ça nous-mêmes, dans le collectif, nous reprocher lui, parce que il continue à siéger. Au côté, il te dit lui-même, il va pas là-dedans encore. Mais il est là-dedans, le jeudi, il a dirigé même genre avec eux. Et tout ça qui prend comme mesure, c'est ensemble, tout ça comme décision, c'est ensemble, voilà. Oui. Ok. Clarence, nous pourrons finir avec vous parce que nous avons l'autre invité. Nous souhaitons, nous avons avant nous dire en présentiel, dans le studio même, nous avons fait plus de temps. Premier, président CPTA, monsieur Leslie Voltaire, il souhaite faire une tournée. Nous tourner à Rome, en France, après il a fini recevoir Gustavo Petro dans Jacques Mel. Parmi tourner ça, on a bilan le bail, il dit qu'il a loué maman perpétuelle dans le jardin et Vatican pour le demander le comité guéri l'Alep pour le guérir question insécurité pour nous, pour le finir à gang pour nous. Macron était traité aux deux cons, l'État loué Macron, il pas abordé question ça même sous base excuse publique et il rencontré avec Macron si c'était où qui sont à faire et comment on comprend une visite ça ou même dans le contexte nous actuellement. Écoutez, je pense que l'initiative de visite c'est toujours un bon bagage lié pour les gens qui sont responsables dans le pays, pour déplacer à la rencontre des gens, mais des conditions et pour ça fait. Moi-même, il y a un premier bagage que je me reproche là-dedans, c'est que c'est vrai, nous, nos pays qui sont en crise, nous avons une crise humanitaire qui a menacé nous là, nous avons un pilote problème qui a menacé nous, même pas quoi qu'il faut dans faire mendicité pour autant dans les pays étrangers. Nous avons toujours des partenaires, nous avons toujours gagné des coopérations avec des pays étrangers, ce qui est normal, mais il faut que Haïti suspende, fait demander la charité. Et je pense que jeudi, nous gagnons pour nous, gagnons l'autre comportement sur la scène internationale,
c'est pour nous chercher faire investissement entrer dans le pays pour créer emploi. C'est pas chercher faire manger vini pour les gens. C'est pas ça. C'est vrai que nous avons besoin, je dis pour les gens qui sont dans la rue, nous avons besoin de manger. Nous avons besoin de soins de santé, pour protéger contre toute qualité épidémique qui a frappé. Mais avant tout, Haïti a besoin de créer des conditions de sécurité pour que des investisseurs viennent investir pour créer emploi pour les jeunes, pour pas quitter les jeunes pour un mauvais chemin que après. Sous ça, moi-même, la conceptualisation voyage là, pour moi, je suis totalement en désaccord. En fait, et maintenant, ça réaliser, c'est encore pire, c'est encore catastrophique pour moi-même. L'homme tendait, où tu es un président qui est traité haïtien au de con et des dirigeants au de con, est-ce que tu es renversé son premier ministre, ou à la Kaeli, sans aucune excuse pas présenter, je trouvais que ça, n'est pas normal. La deuxième chose, vous faites discours de réparation, l'arrivée au parlement de questions, c'est le président Macron qui a abordé avec vous. Et finalement, le pas bon rien. Bon, troisièmement, globalement, pour le pays, moi, il y a une pile légèreté, en pile confusion que M. Leslie Voltaire a créé dans différentes déclarations qu'il fait, que ce soit qui sont à prier maman Marie pour demander d'éventuels secours pour guérir les problèmes et la lèpre ou la vérole qui est dans le pays ou bien qui c'est gang. Par contre, aucun côté c'est comme ça gang. Et même dans la Bible, elle cherche comment résoudre le problème ça. Et la deuxième chose, c'est que M. Voltaire crée des confusions sur question d'évaluation de problèmes de criminalité gain, de gangstérisation gain dans le pays, par rapport à qui est-ce qui est responsable. Il est oublié lui-même devant porte la caille, il faut le tabaler l'avant. Parce qu'il appartenu à un groupe politique qui, par le passé, crée une situation où côté la violence institutionnalisée dans le pays, la violence entrée dans le comportement dirigeant comme une arme politique pour faire politique. Donc, cela dit, en gros, pour moi-même, c'est un petit pas du tout intéressant pour Haïti. Et je ne crois pas que nous avons rien tourné ça pour le bénéfique pour le pays. Et sinon, nous faisons encore une fois la risée du monde, à demander pour venir faire conférence de solidarité pour Haïti. Non, Haïti a besoin des investisseurs qui peuvent venir là. C'est ça pour dire que nous allons chercher. C'est pas mendicité pour le faire. Donc, à partir de ce moment, moi, je pense que son voyage qui passait via rien, mais au contraire, qui soulevait des questions par rapport à la déclaration que M. Leslie Voltaire a fait, et qui t'a mérité que nous fassions une analyse profonde de nous-mêmes pour demander est-ce que M. Voltaire réfléchit avant d'y parler lorsqu'il a annoncé date d'élection. Il n'a pas parlé de questions de sécurité dans le pays. Alors qu'il a annoncé l'élection va faire dans 8 départements sur 10, et qui élection ça va lier, et qui dirigeant illégitime qu'on va l'élu là, dans conditions ça, etc., etc. Donc, un paquet de déclarations qu'il fait qui prêtait à confusion et qui montre un peu de légèreté dans la démarche que nous-mêmes nous condamnons. Ok. Avant de Cliff pose une dernière question à Clarence, je demande pour moi, pour très succinct, comme journaliste de carrière qui passe de présentation, qui vive évolution, situation, violence, que ce depuis commencer sous, comment les gros chilets, qui vivent toute bagaille ça, parce que vous êtes jeune journaliste dans le moment ça. Est-ce que nous capables de dire, ou bien nous capables de faire foi à parole Leslie Voltaire qui dit c'est Michel Martelly qui légalisé ou bien qui vient à question gang dans le pays? Alors, même, d'ailleurs, pour nos questions à rebours, Michel Martelly, c'est PHTK, c'est le dernier régime qui va gang plus d'espace, qui fait créer gang fédéré, etc. C'est le régime, non. Mais qu'on y a fini, Clarence Taller. Michel Martelly, le madame la lim déclaré fédération gang yo c'est Pigou Bagay là, quand était Jovenel qui était président. C'est ça, me parle de régime. On parle de régime là, OK. OK, pas parler de régime là, ce régime est composé de 2 présidents. OK. Et c'est 2 présidents qui élus sous bannière PHTK. OK. Et donc, moi-même, je suis enquêteur, je ne suis pas capable de porter précision sur quoi que ce soit, mais sinon, observation seulement. Oui. Observation. De 2010, 2011 à 2024-25 que nous y là, je dis là, il y a une augmentation de l'activité criminelle. D'ailleurs, c'est pendant la période, ça, nous allons joindre la route bloquée, toute qualité. Cependant, on a continué à remonter à reculons. Qui est-ce qui était avant? C'était la Valence qui était avant. Mais t'es gang. Ou surtout, on l'a continué, on l'a trié dans le monde qui passait, de Gredouille, mais à Amaral Duclos, à tout l'autre là toujours qui passait jusqu'à ce qu'on a 90. Cependant, comme on a fait l'histoire, le journalisme c'est l'histoire au quotidien, faut nous reconnaître tout. Dans tout coup d'État qu'a fait là aussi, il crée des conditions pour mettre les âmes sécuritaires dans le pays. Chaque fois qu'on coup d'État fait son
C'est des autres qui créent davantage. Militaires partis avec ZAM qui étaient la main, ils pas remettre ZAM. Attaché parti avec ZAM. Et Makout était déjà parti avec ZAM en 1986. Donc, on vient dans une situation où, depuis dans les années 90, l'ONU a fait une étude sur Haïti, il a gagné 250 000 armes à feu illégalement qui ont circulé dans le pays. Donc, je dis à là, 20 ans après, ou imaginons combien d'armes, munitions qui ont circulé, qui ont fait des dégâts dans le pays. Donc, c'est le régime qui passe sous pouvoir, qui est responsable. Même les régimes de transition aussi. Ils sont tous responsables de l'aggravation de la situation, de l'augmentation de l'activité gang dans le pays, parce qu'il est clair, il est révélé, il est prouvé qu'en pile fois, autorité dans le pouvoir, pas pouvoir exécutif seulement, pouvoir législatif. La preuve, ou bien monde qui a arrêté, je veux dire, dans des CPJ, qui étaient dans députés, qui est les sénateurs de la République, que les instances internationales comme l'ONU accusent de connivence avec gang. Il y a des présidents et des premiers ministres. Donc, nous avons habitude que dirigeants nous crient que utiliser la violence des armes et la faiblesse, la vulnérabilité des jeunes qui ont mis dans sa nuit là, et c'est ça qui pose des problèmes que nous avons confrontés aujourd'hui là. Pendant M. Renoir, et ces dernières questions n'a posé avant moi. Merci, pendant autorité, en pile nèg qui nan pouvoir qui était passé dans pouvoir à parlementer gang yo à leur fin personnelle, gagné des CPJ qui a interpellé des moun dernière date yo c'est Magali Habitant et Victor Profane ancien député et puis Eleonore qui c'est directeur général CAS caisse assistance sociale parallèlement gagné assaut gang yo dans 15 coffres dernier moment ça yo qui mettait en péril la vie moun yo et qui remettait en question niveau sécurité qui établi dans pays il y a des monde qui même remettent en question leadership Rameau Normil dirigeant parti politique ou monsieur Clarence Renoir dirigeant Unir Haïti qui lecture gagné de vagues d'arrestation ça a fait interpellation ça et dernière descente des lieux gang yo dans 15 coffres et on voulait imposer de fait, la police a essayé, qui mesure capable d'évacuer Mouyo, même si, dans le dernier moment, ça a une gros menace qui pesait sous dos air métropolitaine de Port-au-Prince. Il y a trois bagages d'armes à faire ressortir pour nous, pour me répondre une question. Un, regardez Mounio arrêté, un ancien parlementaire. C'est-à-dire, au monde que le pays a dû faire confiance, il va légiférer pour l'État sanctionné par la loi. Les associations de gangs, de l'association criminelle, c'est lui-même qui participait selon déclaration des Nations Unies, selon enquête des CPJ, dans ce type de bagage. Un ancien parlementaire. Deux, un monde qui a une responsabilité énorme pour aider les plus pauvres de ce pays, donc 15 assistances sociales, qui prend comme ça pour le monde qui est plus pauvre dans le pays, il prend, selon l'accusation, la partage avec quoi? Un chef gang qui monte dans la radio, il parlait, il qualifie un ancien premier ministre de partenaire, allié. Monsieur, nous avons une société qui pourrit, au côté dirigeants, nous, malheureusement, pas qu'à gagner confiance, population pas gagner confiance dans eux-mêmes. C'est ça pour nous garder dans ce qui a passé à là, et nous avons monté dans la police toujours, nous sommes dit là encore, un directeur, c'est-à-dire un monde qui est dans le niveau de direction générale police là, pour qu'il y ait suspicion sur lui de connivence avec gang. Nous, dans une société qui est totalement en crise, qui demande justement pour une réflexion profonde qui fait, pour un travail en profondeur qui fait, pour que jeunes nous, qui n'ont pas de politique pas qu'on unir là, nous ayons notre formation, une formation qui rapproche beaucoup plus de pays, d'amour de la patrie, de respect de la souveraineté, de respect de la dignité du pays, pour que nous ayons espéré construire au fur et à mesure une autre société qui est capable de porter satisfaction dans le service là, l'État et la population et dans lever la plus de dignité de la population haïtienne. Eh bien, nous disons merci, M. Renoir, parce que vous êtes d'accord répondre à l'invitation. Nous souhaitons que, et on l'autre encore, on a un studio, on n'a qu'à parler plus.